Ah mais ouais, c'est vrai, on est en octobre, c'est le retour du Maroc. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on va réagir à la liste de Walid Regragui. Liste pour ces deux matchs contre la Centrafrique. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Liste qui comporte des nouveaux, des absents et des blessés. Et on va commencer par les gardiens. On a Mounir El Kajwi, Yassine Bounou et Salah Eddin Chihab. Alors c'est la première fois que je vois Salah Eddin Chihab. Lors des derniers rassemblements, c'était Mehdi Ben Abid. Pourquoi Mehdi Ben Abid n'est pas présent dans cette liste? C'est tout simplement puisqu'il est écarté depuis plusieurs semaines des terrains en raison d'un différend avec la direction de l'AS FAR qui a pris une décision disciplinaire en le reléguant en équipe espoir et en le sanctionnant financièrement. Voilà pourquoi il n'est pas présent dans cette liste. Après, c'est le troisième gardien, forcément, ça n'a pas de grosses conséquences, tout simplement, puisque nos deux gardiens, que ce soit Bounou numéro un ou El Kajoui, sont bien présents et Kajoui qui est dorénavant dans le championnat marocain à Berkane. Maintenant, les défenseurs. Et les défenseurs, là, il y a des choses à dire qui sont plutôt intéressante. On a Hakimi, Mohamed Chibi, Abkar, Abdelhamid Aïd Boutlal, Naïf Aguert, Jamal Harkes, Nosel Mazraoui et Adam Aznou. Alors, bon, Hakimi, il n'y a pas de... Il a pas de surprise, il est bien présent, ce sera lui d'ailleurs le capitaine de cette sélection, puisque Ziyech n'est pas présent. Chibi, qui est dans cette liste, et je me pose des questions. Chibi dans cette liste, alors que on aurait pu faire appel à, pourquoi pas, un Adam Massina, on aurait pu faire appel à d'autres joueurs qui peuvent être plutôt intéressants. Après, Hatiatallah n'est pas là, puisqu'il joue pas avec son club El Ahli, donc forcément il y a moins d'options. Abkar qui a du mal avec son club, il a du mal, voilà, c'est compliqué pour lui. Maintenant, forcément, euh, on a essayé d'appeler d'autres nouveaux joueurs pour essayer de tester, puisqu'on on a un chantier, et il l'a très bien dit Walid Regragui, quand même, Abkar, c'est 8 matchs avec Alaves, 4 cartons jaunes, ça fait beaucoup quand même, et il n'est pas du tout rassurant. Voilà. Il a fait appel à des nouveaux joueurs comme Harkes qui joue au Wydad de Casablanca, Wydad de Casablanca, et il a 28 ans, c'est un droitier. Donc voilà, il a quand même un âge avancé, il se rapproche de la trentaine. Forcément, c'est pas un jeune joueur, mais lors des derniers rassemblements, on avait fait appel à Abdelhamid, à Ashraf Dari. Abdelhamid, malgré qu'il joue avec Saint-Etienne, il a 37 ans. Et voilà, nous, on veut quand même apporter de la jeunesse, de l'avenir à cette équipe de marocaine. Et là, en l'occurrence, Harkins peut, pourquoi pas, faire l'affaire avec la sélection. Il est titulaire avec son club. Voilà, c'est un droitier, donc ça peut être un point positif puisque à chaque fois on aligne deux gauchers, en l'occurrence c'était Seyss et Aguert. Ça peut être une option. On sait que dans cette charnière centrale on a notre titulaire qui est Aguert, Shadi Riyad qui est toujours blessé, Aguert qui enchaîne les bonnes prestations avec le club espagnol, la Real Sociedad. On a Eid Boudlel. Alors Eid Boudlel qui vient de l'académie de Mohamed VI, et Eid Boudlel qui joue avec la réserve de Rennes. Il a 18 ans, c'est un joueur qui est prometteur et qui est très 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 intéressant puisque voilà, c'est un joueur qui a un fort potentiel. Après forcément, c'est un joueur qui ne joue pas énormément avec qui ne joue pas du tout même avec Rennes. Voilà, un joueur qui a joué à la Coupe du Monde U17 en Indonésie, et c'est un joueur qui va monter d'un palier. Et on espère, pourquoi pas, voir quelque chose d'intéressant. Après, forcément, il n'a pas encore eu de match en professionnel. Donc, ça sera l'occasion pour lui de briller et de montrer qu'il peut lui aussi avoir sa chance en sélection. Et c'est le moment de tester de nouvelles associations en charnière centrale.
Ensuite, on a Mazraoui qui est performant malgré le mauvais début de saison de Manchester United. Il est très très bon et il a fait un très bon choix de carrière en partant à Manchester United. Et on a Aznou qui a du temps de jeu hein, quand même. Il joue en Youth League, il se montre intéressant et à lui maintenant de confirmer par rapport à son match hein, la dernière fois quand il avait joué lors du rassemblement du mois de septembre. Maintenant, il peut avoir une chance hein, forcément sur ce côté gauche où on n'a pas forcément un titulaire qui se dégage. Et comme je l'ai dit, on a Atiatala qui est une nouvelle fois absent dans cette liste. Maintenant au niveau des milieux de terrain, on a Bilal El Khannous, on a Ismail Saibari, Sofiane Amrabat, Oussama Taralin, on a Reda Bel Yahyan et on a Azzin Ounahi. Alors, on peut souligner l'absence de l'Azzouzi. Azzouzi hein, qui est toujours blessé avec son club Bologne, qui n'a pas eu encore une minute depuis le début de saison. On a Richardson également. Richardson qui, depuis le 15 septembre, il a joué seulement 28 minutes contre l'Atalanta. Et ça se complique hein, pour un Richardson. Maintenant, on sait que les places valent très cher en sélection. Et il faut voilà, avoir du temps de jeu. À un moment où Nahi n'avait pas de temps de jeu avec Marseille, il a fait le bon choix de quitter Marseille, de partir au Panathinaikos en Grèce. Maintenant, il a du temps de jeu. Voilà, c'était une exception parmi tant d'autres. On a Saibari qui fait son retour. Saibari qui est performant avec le PSV Eindhoven. Et Saibari, on attend de le voir. Hein. En club, il est performant, mais en sélection, on ne l'a pas encore vu prépondérant. Voilà, on a un Amrabat qui est titulaire avec Fenerbahçe. Bilal El Khannous qui a du mal hein, avec Leicester. On le voit plutôt rentrer en cours de match. C'est compliqué pour lui. Hein. Il faut forcément un temps d'adaptation avec le club de Leicester. On a Tarelin qui enchaîne les matchs avec le Havre, même si il a du mal en ce moment. Et on a Reda Bel Yahyan. Alors Reda c'est un milieu défensif, c'est un joueur qui joue à l'Hellas Vérone. Voilà, 6 matchs, 6 titularisations pour ce jeune milieu défensif qui a 20 ans. Il a effectué une passe décisive dans le championnat italien et il peut être une solution. Forcément, voilà, lorsqu'on n'a pas un Amrabat, on aurait pu se dire que la Zuzi peut être une solution en son absence, mais forcément il est blessé et il était déjà absent lors du rassemblement du mois de septembre. Voilà, c'est le moment de voir ce que ce joueur qui a joué à Nice et qui est formé à Nice peut apporter lorsque il aura du temps de jeu et si jamais voilà Amrabat ne peut pas jouer. Voilà, c'est des milieux de terrain qui sont plutôt cohérents. Maintenant, il faut souligner hein, la très grosse absence de Brahim Diaz qui est blessé. Et voilà, Brahim Diaz blessé, donc forcément il va manquer. Il faudra se réinventer. Et il faut souligner une absence qui est très importante. Et l'absence majeure, c'est l'absence de Amin Harit. Alors, par rapport à Amin Harit, on a posé la question à Regragui en conférence de presse. Et il a tout simplement dit, il pourrait le mériter, mais j'ai ma vision. J'ai deux joueurs à fort potentiel, comme Saibari et El Khannous, puisque Saibari peut jouer en 10 et même sur un côté. Le jour où j'aurai besoin d'Harit, c'est pour qu'il joue. Je ne pense pas que ce soit un joueur qui accepte le statut de remplaçant. Donc forcément, il revient par rapport à ce qui s'est passé durant la CAN, où il a eu très peu de temps de jeu. Et voilà, c'est un joueur qui joue hein, et qui enchaîne les bonnes prestations depuis le début de saison avec l'Olympique de Marseille, malgré ces deux récents matchs contre Strasbourg et l'Olympique lyonnais. Voilà, il a été plutôt performant. Après, forcément, c'est un joueur qui demande du temps de jeu et qui ne peut pas être sur le banc, puisque voilà, il a eu ce conflit et depuis cette CAN, il n'a plus du tout été appelé, tout simplement. Maintenant, c'est quand même un sentiment de, on va dire, d'orgueil, d'ego de la part d'Harit pour ne pas être remplaçant. Voilà, maintenant, Regragui veut
jouer avec d'autres joueurs. Il veut les faire tester pour voir ce que ça peut donner. Donc à voir, et maintenant je pense que ça va être compliqué hein, d'intégrer les prochaines listes. Forcément, là, comme je l'ai dit, Brahim Diaz il est absent. On a aussi Ziyech au niveau des attaquants qui est absent. Donc c'est compliqué, hein, les taux se resserrent pour Amin Harit. Et maintenant on va parler des attaquants. Alors les attaquants, on a Akhomash, on a également Amin Adli, Ilyas Ben Srer, Sofiane Rahimi, Ayoub El Kaabi. On a Youssef El Nesri, Hussam Sahraoui et Abd Samad El Zelzouli. Et voilà. Au niveau des buteurs, El Nesri, El Kaabi, Rahimi, bon, on s'y attendait, il n'y a pas de surprise. Maintenant, El Kaabi et Rahimi, ça va se jouer entre les deux hein, pour la place de titulaire. El Nesri qui est relégué hein, clairement au poste de numéro 3, mais pour moi, El Nesri, il doit pas être là. Clairement, il a du mal hein, avec Fenerbahçe et j'aurais plutôt appelé un Ouazzani qui a marqué quand même 2 buts et une passe décisive en championnat portugais. 3 buts également en qualification Europa League pour se qualifier pour les phases de groupe en Europa League. Et il a parlé hein, par rapport à El Nesri en conférence de presse, Walid Regragui, et il lui fait confiance. Ça, on le remarque vraiment. Il a dit c'est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du Maroc, que cela plaise ou non. Il a marqué dans toutes les compétitions dans lesquelles il a été. Il a été acheté pour des millions d'euros par l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, José Mourinho. Un Fener Batché, et pourtant des gens critiquent El Nesri. Forcément, on va le critiquer, il n'est pas performant. On va pas ramener un joueur qui n'est pas performant alors qu'on a d'autres joueurs qui sont performants, sachant qu'en plus on lui a laissé plein de chances. Il traverse une période difficile, mais nous connaissons son potentiel et il finira par retrouver son niveau. Bah, j'espère qu'il retrouvera son niveau parce que ça commence à faire très très long, hein, qui n'est pas au top du top. Voilà, comme je l'ai dit, hein, El Nesri n'aura plus ce rôle de titulaire et ça c'est une certitude. Maintenant, on a Ben Srer qui est logiquement dans la liste, hein, qui est l'un des joueurs importants de l'AS Monaco cette saison et qui enchaîne les prestations et les matchs et il est au top. On a Amin Adli qui est dans le dur, hein, dans le dur avec le Bayer Leverkusen. Je pensais pas qu'il allait être présent dans cette liste. Après, forcément, ça va être compliqué. Hein. Faudra qu'il performe, que ça soit avec le Maroc ou même avec son club, pour être présent lors des prochains rassemblements, puisque maintenant les places valent très cher. On a Akhomash, voilà, qui est logiquement présent dans cette liste. Absamad El Zazouli aussi, qui est performant hein, avec le Betis Séville. Ça fait plaisir. On voit un Absamad El Zazouli au top, performant depuis les Jeux Olympiques. Et on a la présence de Sahraoui. Alors Sahraoui qui est dans cette liste et qui est intéressant. Intéressant puisque voilà, il a refusé la Norvège. Il avait déjà une sélection avec la Norvège et il a décidé de jouer pour le Maroc. Il est important pour cette équipe lilloise depuis le début de saison, que ça soit en tant que titulaire ou dans la rotation. Il se montre intéressant lorsqu'il rentre en cours de match. Et on l'a vu hein, hier lorsqu'il est rentré contre le Real Madrid, il a fait des différences. Ça peut être un joueur qui peut apporter à cette équipe marocaine, sachant qu'il y a une grosse concurrence quand même. Voilà, on n'a pas Bouffal aussi dans cette liste. Ziyech n'est pas là. À lui hein, de gagner des points, de montrer ce qu'il vaut en sélection. Et il aurait pu être présent au mois de septembre, mais forcément, voilà, c'était un peu trop juste par rapport à son changement de nationalité. On a également l'absence de Ziyech. Après Ziyech, il est blessé. C'est pas une polémique, c'est tout simplement puisque il était blessé et il n'a pas du tout joué depuis le dernier rassemblement, soit le match contre Lesotho. Ensuite, voilà, on a aussi posé la question à Regragui, parce que je ne l'ai pas évoqué au niveau des milieux de terrain, par rapport à Bouhaddi, qui était titulaire hier, hein, le jour de son anniversaire à 17 ans, contre le Real Madrid et qui a effectué une bonne prestation. Bouhaddi, voilà, il aurait pu le mettre à la place de Bel Ayan, mais forcément, voilà, il n'a pas voulu le faire, ce qui est logique. Il n'a pas voulu chambouler sa liste à la dernière minute,
Voilà, pour ne pas être dans la culture de l'instant, mais surtout je pense que Bouhaddi a toujours comme nationalité sportive française. Donc forcément, il faut qu'il le change en tant que marocaine avant de pouvoir être intégré dans la liste comme il l'a fait Sahraoui. Et le dernier point aussi qu'on va évoquer, c'est le fait que Regragui l'a dit hein, en conférence de presse, il y a de nouveaux joueurs de talent qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, mais ma devise ne change pas. Si tu aimes le Maroc, tu es le bienvenu. On ne force personne, tout est dit. Voilà, ça c'est par rapport au fait que on lui a posé la question qu'il y a de plus en plus de joueurs binationaux qui viennent en sélection. Et là, on a Sahraoui. Forcément maintenant, les places valent cher, donc il faudra se battre pour garder sa place en sélection. Et voilà, il y a quand même pas mal de blessés et forcément pas mal d'absents. Maintenant, à ces joueurs hein, qui sont présents dans cette liste, de montrer à Regragui qu'il n'a pas eu tort de les sélectionner. Après, voilà. Maintenant, on va effectuer du coup 2 matchs contre Centrafrique. On va voir hein, comment Regragui va effectuer cette opposition, les joueurs qui seront titulaires. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette liste. Est-ce que c'est pour vous une liste cohérente? D'autres joueurs qui auraient pu être présents dans cette liste et qui ne le sont pas. Et des joueurs qui sont présents dans cette liste qui ne devaient pas être présents dans cette liste. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Et Djima Maghreb.